Allez, de retour au Sable d'Olonne. Avec les boys. Affûté. Vas-y, laisse-moi vivre. Tranquille. T'es mieux un peu là, l'eau libre? C'est pas terrible. Ah, c'est pas terrible. Parce qu'il faut que je m'améliore encore un peu. T'as fait une crise de panique ou pas? Non, c'est bon la crise de panique. Bon, allez, c'est parti maintenant pour un petit run. On a fait 16, c'était très bien. Acclimatation à la chaleur parce qu'il faisait hyper chaud. Ouais. Voilà. Pas hyper agréable. Pas hyper agréable. J'espère pas qu'il va faire ce temps-là à Ironman parce qu'il va falloir s'hydrater à bloc. À bloc, à bloc. Ça tourne la gueule quand même. Antoine, tu veux dire un truc? Non, ça va. Ouais, je t'avoue, s'il fait ce temps-là Ironman, je suis pas sûr qu'il finisse. Bien sûr que si, je vais le finir. Allez, maintenant, grosse pinte. Allez, reco du circuit fait. On a fait la reco totale là avec les loupards. Putain, j'ai fini sec à 170 km. Après, j'avais pas beaucoup de gel, pas beaucoup bouffé. Mais ouais, sec. Et c'est du bien, ça fait du bien d'avoir fait la reco totale. PR de distance, j'avais jamais fait 180 bornes. Enfin, c'est 178. 178 exactement. Là, ça pique. Terminé. Donc c'était 3 km d'échauffement et puis 6 km au seuil à allure 4,30. Donc mon premier seuil. Voilà, là c'est passé crème. De rail sur Zwift. Maintenant enchaînement, c'est parti. Allez, bloc terminé. Bon bah ça c'est fait, dernier gros bloc de la prépa terminé. Donc 5 heures de vélo sur Zwift. Enchaîné d'une petite demi-heure à bloc. Alors ouais, j'ai fait une petite demi-heure à bloc. À la base je voulais partir à Lyon marathon mais j'avais trop les jambes. Donc je me suis dit vas-y, je pars à bloc. Donc c'est cool, bon bah maintenant plus qu'à se reposer. Hein. C'est parti pour 2 semaines d'affûtage. Donc l'affûtage c'est quoi? Bah, c'est réduire l'intensité, garder l'intensité mais réduire le volume. Pour essayer d'avoir le maximum de fraîcheur le jour J pour l'Ironman. Donc voilà, demain on est dimanche. Je pense que demain ça va partir sur une natation et puis un peu de course à pied. Et puis voilà. Donc résultat des courses en termes d'alimentation, donc que des gels et que de l'eau plate. Donc 13 gels, ça fait environ 500, je crois que c'est 510 grammes de glucides pour ma sortie de 5 heures. Donc environ 100 grammes de glucides par heure. En vrai c'est bien passé, c'est nickel. Donc j'avais 3 types de gels. Des gels de glucides normaux, donc 45 grammes de glucides par gel. Des gels 45 grammes de glucides plus 130 grammes de caféine. Donc ceux-là je les prenais toutes les heures et demie. Et des gels 30 grammes de glucides avec des BCAA. Donc je prenais à peu près toutes les heures. Donc voilà, c'est 100 grammes de glucides, c'est passé hyper bien. Je pense que je pourrais augmenter peut-être un peu plus la dose. À voir. Hyper important de bien s'alimenter sur le vélo. Hyper important. Bien boire, bien s'alimenter. Donc électrolytes, sodium pour les crampes et puis glucides pour l'énergie. Donc j'ai reçu mes Loclace. Donc c'est des lacets rapides entre guillemets. C'est des élastiques. Ça permet de ne pas faire ses lacets en transition et puis bah, du coup de gagner du temps. Voilà. Donc c'est parti, on va les monter sur les Vaporfly. Et voilà, là c'est mis, plus qu'à tester. Putain, bon, la gueule ces chaussures quand même. Elles sont propres. Allez, on va faire autre chose.
Et après, il faudra tester ça. Tant que j'y suis, j'ai acheté des manchons de mollet. Voilà. C'est pas des manchons de compression, hein. C'est vraiment des manchons juste pour l'aérodynamisme. Ça compresse pas le mollet. Donc voilà. Puis, vous voyez, les manchons, c'est plus aérodynamique que la peau. Même la peau épilée. Donc voilà, sur 180 km, on peut peut-être gagner quelques minutes avec ça. On va voir. Ah oui, et puis aussi, j'ai acheté un nouveau casque. Ah ouais, je débranche total. J'ai acheté un petit AJC. Allez, unboxing. Bon, je vais couper le tel, ça sera plus simple. Ah ouais. Attention. Tadam. Oh, il est propre. Nouveau casque aéro. Ça c'est pareil, purement pour l'aérodynamisme. Alors la visière, je vais le mettre avec la visière. Donc voilà la bête. Donc j'ai choisi un blanc, au cas où il fait chaud. Voilà, parce que le noir ça retient pas mal de la chaleur. Le blanc ça reflète. Ouais, il est propre. Il n'y a plus qu'à. Je suis full équipé. Bon, J-7 avant l'Ironman des Sables. On participe à 2 triathlons aujourd'hui. Le triathlon S le matin et le triathlon M l'après-midi de Cholet. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ah, il est là le Lulu! Allez, petite sieste entre deux courses. Ça va être dur. Allez, bah c'est parti. Deuxième course de la journée. Allez Fabien, allez. Quoi? Ma roue, elle a pété. Ah c'est toi? Et oui, c'est moi. Oh non. Let's go! Allez Fabien. Allez Fab. Allez le Fab. Allez. Arrache-nous là. Allez. Allez, voilà! Dernière effort, on va aller chercher cette ligne d'arrivée. Ouh, ça revient très fort derrière le dossard 400. Allez, réaction à chaud là. Je suis deg. À la T1, je veux mon vélo, plus de pneus. Donc il y a un bénévole qui a couru vers moi et puis qui m'a prêté son vélo. À la base je voulais arrêter, je suis allé dans ta quête, il m'a trop déterre. Je me suis dit je pars avec son vélo, un peu trop petit et ça me faisait mal au cou pendant la course. Je me suis dit je vais me baiser pour l'Ironman. Voilà, félicitations à lui. Vous l'avez compris, il a fait le S ce matin et le M cet après-midi. Donc bravo, un grand bravo. Oh, il était surpris, ah bon? Voilà le vélo. Le vélo il a dit non tu pars pas. Et il a pété. Net d'impôt. Prends ta combi, elle tombe là putain. Bon allez, on se retrouve le lendemain du triathlon de Cholet, des triathlons de Cholet. Donc à la base j'étais inscrit que sur le M l'après-midi. Je me suis dit que ça allait faire une bonne répétition générale à J-7 avant l'Ironman. Donc pour tester le matos, le vélo, l'alimentation, etc. En condition de course, donc je me suis dit que ça pouvait être cool. Et puis Lucien m'a un peu chauffé pour que je m'inscrive sur le S le matin, parce qu'il restait pas mal de place. Et je me suis dit vas-y, pourquoi pas, je m'inscris sur le S, on fait une course ensemble et tout, ça peut être cool. Donc voilà, sur le S le matin, ça s'est plutôt bien passé. Je fais premier de ma KT en senior, donc c'est cool, petite fierté. Je fais aussi le 9e temps vélo sur 170, donc ouais pareil c'est cool. À la base je devais pas du tout envoyer de watts, mais pris dans la course, voilà.
Ensuite, je suis reparti sur le M, donc après une petite sieste et tout le midi. Un peu dur, un peu compliqué quand même de se remettre en jambes pour la deuxième course. Donc je pars en natation, je fais ma natation tranquille. J'arrive en transition numéro 1, donc comme vous avez pu voir sur les images, ça s'est pas passé comme prévu. Je commence à mettre mon casque, mes chaussures, et là l'arbitre il vient me voir, il me dit non mais pars pas en vélo, hein, tu peux pas, regarde ta roue. Et là je regarde ma roue, le pneu était déjanté, il y avait du liquide préventif partout. Je suis oh non putain, je suis dégueu. Donc là il y a un bénévole qui arrive, il me dit non mais t'inquiète, j'ai été chercher mon vélo, parce que j'ai fait la course ce matin, j'ai fait le S. J'avais encore mon vélo dans le coffre, je te l'ai sorti, je t'ai aussi sorti mes chaussures, parce que j'ai vu que t'étais en cal Shimano et moi je suis en look et tout. Je dis, ah bah franchement trop bien et tout, c'est trop gentil, mais en vrai je suis plus dans le move et tout, je suis plus trop dans la course là. Il dit vas-y, et même l'arbitre donc du coup de la fédération de triathlon, normalement il n'y a pas le droit d'avoir de l'aide extérieure. Il m'a dit vas-y et tout, pars avec le vélo, je sais bon. J'ai dit merci, je prends ton vélo et puis bah, je termine la course. En vrai, hyper sympa, parce que qui aurait prêté son vélo comme ça spontanément, franchement, bénévole, il est vraiment au top et je le remercie vraiment. C'était hyper cool, au final j'ai bien fait de le faire. Donc je suis parti avec son vélo, j'ai fait les 40, à peine les 40, ouais, 38 km de vélo. Et ensuite j'ai pu terminer ma course à pied, donc franchement hyper cool. Donc c'était la dernière vidéo de ma prépa Ironman, donc prépa qui est passée plutôt vite et qui s'est bien déroulée. J'ai réussi à enchaîner pas mal d'entraînements sans me blesser. D'ailleurs dédicace à mon pote Bastien qui s'est blessé pendant la prépa. J'espère que ça va le faire pour lui ce week-end. Donc ouais, de gros entraînements que j'avais jamais fait auparavant, genre des 38 km de trail, des 178 km de vélo, des 140 km, des 120, pas mal de gros entraînements, donc fallait bien récupérer. Il y a eu des jours où c'était compliqué mentalement et physiquement d'enchaîner, mais bon ça l'a fait. Quoi qu'il arrive pendant la course, de toute façon, j'ai trop kiffé ma prépa, j'ai trop kiffé faire les vidéos. J'espère que je vous aurai bien présenté l'envers du décor. Et puis bah peut-être que j'aurai donné envie à certains ou certaines de s'inscrire à un Ironman, de se dépasser, ou même rien que refaire du vélo, faire une course à pied, enfin voilà, de se remettre au sport, ça déjà c'est une petite victoire. Donc quoi qu'il arrive, je serai content. Donc j'espère que ça va bien se passer. Ils annoncent des chaleurs de malade mentaux là ce week-end. Je crois qu'ils annoncent entre 33 et 34 degrés au sable. Donc ça risque de bien nous cogner. Et si vous avez envie de venir nous supporter au sable ce week-end, j'ai réservé une table au bar qui s'appelle le Moai. Donc c'est un bar qui se situe sur la plage, pas très loin de l'arche d'arrivée Ironman. Donc voilà, et bah si vous avez kiffé les petites vidéos, etc., n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Et puis bah on se voit au sable. Ciao.